should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches. I know He watches. I know He watches me. Everybody, welcome back to my YouTube channel, Jazzy Jazz. I'm Jasmine, and my YouTube talk about a lot of things that I like: self-care, my faith, storytime vlog, name it. So si vous voulez avoir plus de détails, go check the description box below and you will see everything I talk about on my channel. Vous savez déjà, you know, share the love, people, do something, you know, like if you like, you know what I mean. So, on va pas s'éterniser. Je voudrais, comme vous avez pu voir par le titre, vous parler d'un sujet que pour moi est très important et que je pense qu'en ce moment, en 2021, depuis 2020 finalement, on est dans cette sphère et que c'est important d'en parler. C'est important de savoir comment être en mesure de vivre avec nous-mêmes et surtout dans les circonstances actuelles. La solitude, un mot que j'aime pas trop, mais qui est là, qui est réel. Donc, on doit savoir comment y remédier, comment vivre avec, comment peut-être l'utiliser pour notre bien à la fin de tout ça. Pour commencer, j'aimerais vous dire avant tout que nous ne sommes jamais seuls. Je regarde mon téléphone parce que j'ai pris des notes pour vraiment être sûre de bien dire ce que j'ai à dire et que le message passe, parce que c'est très important pour moi d'encourager au moins une personne à se sentir moins seule. Que vous ayez une rupture sentimentale, que vous soyez malade, à l'hôpital, souffrant, que vous ne soyez pas en famille, donc vous soyez délaissé, que vous ayez eu un deuil, que toutes sortes de situations en ce moment peuvent nous faire sentir seuls, et dans des moments où on se dit que il n'y a personne avec nous, il n'y a personne pour nous comprendre, il n'y a personne pour nous accompagner dans une situation quelconque. Mais sachez encore une fois que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous et il va toujours aider. 3 petits versets à vous montrer, juste pour vous faire comprendre que la parole était avant et elle subsiste encore aujourd'hui. Et qu'importe ce que l'homme peut dire, qu'importe ce qu'on peut penser, c'est toujours des paroles qui réconfortent et qui nous guident quand on est dans des moments
de solitude, dans des moments d'incertitude, dans des moments de tristesse et de faiblesse. Donc dans Psaume 34, verset 18, il dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve l'esprit de ceux qui sont dans l'abattement. » Donc ça le dit tout simplement, quand que vous êtes dans des moments de difficulté, Dieu sera toujours là pour vous sauver, va toujours être là pour mettre un baume de réconfort sur votre cœur. Dans Hébreux 13, verset 5, il dit « Dieu ne délaisse pas et il ne vous abandonne pas. » Il voit ses enfants qui sont dans la tristesse, il voit ses enfants qui sont en train de souffrir et qui ont besoin de réconfort ou tout simplement d'un sentiment de joie. Il ne nous abandonnera jamais, qu'importe si on pense qu'on est dans un désert de sécheresse et qu'on pense y rester. Non, c'est un passage, ce n'est pas pour longtemps. Et Dieu, dans tout ça, que ce soit dans les bons, mais surtout dans les mauvais moments, il est toujours là, il sera toujours là. Et c'est ce qu'il dit dans Matthieu 28, verset 20, Dieu est tous les jours avec vous et il le sera jusqu'à la fin du monde. Donc, il ne faut jamais se sentir délaissé ou seul parce que qu'importe si vous ne voyez personne autour de vous ou au contraire, vous êtes entouré de gens mais que vous avez ce sentiment de solitude, sachez que vous n'êtes pas seul et sachez que si vous lui demandez du réconfort, de la joie ou tout simplement un sentiment de bien-être, il va vous le donner, ça c'est sûr. So let's jump to this video with quelques petits conseils que j'aimerais vous partager parce que moi-même, j'ai longtemps vécu, j'ai vécu une solitude, si je peux dire, ce sentiment d'être soit entouré de gens et de se sentir seul, soit de ne pas être entouré de personnes et de se sentir seul. Je l'ai vécu, donc si j'en parle aujourd'hui, c'est vraiment parce que je l'ai vécu, mais aussi parce que j'ai pu surmonter ce sentiment-là et j'aimerais partager tout simplement mes trucs, si on peut dire, avec vous parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait aider une ou deux personnes et ça, ce serait vraiment déjà un bon commencement. Donc pour moi, pour ma part, j'ai toujours été entourée de personnes. J'ai jamais vraiment été seule, jamais. Par après, lorsque je me suis un peu éloignée de mes amis, j'étais vraiment avec ma mère. Et depuis la voir, c'est à ce moment-là que moi, personnellement, j'ai commencé à comprendre quel était ce sentiment de solitude. Qu'est-ce que c'était? Donc, pour vous dire, pour faire court, c'est que lorsque on est entouré de gens et que tout d'un coup on se retrouve seul, c'est un cheminement qui n'est pas tout le temps facile à accepter, mais comme je disais au début, on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous. Et ce qu'on doit se demander, c'est pourquoi on passe dans ce moment de solitude, pourquoi on a ce sentiment que nous sommes seuls quand que, comme je vous dis, nous ne le sommes pas. C'est parce que de deux choses l'une, Dieu sait pourquoi il vous fait passer dans ce désert. Comme je disais, un désert, ce n'est pas fait pour rester dedans. Ce n'est pas fait pour rester statique dedans et sécher là. C'est fait pour y traverser. Et à chaque fois qu'on traverse une épreuve, à chaque fois qu'on passe ce désert de sécheresse, on arrive plus fort à l'autre étape de notre vie. Donc, la première question que je peux dire, que lorsque vous vous sentez seul, lorsque vous pensez que vous traversez une période de solitude, dites-vous pourquoi. Pourquoi je passe ce moment-là? Pourquoi je me sens seule? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu veut vous faire comprendre à travers ça? Parce qu'il y a une raison à tout. Et souvent, et très souvent, et peut-être tout le temps, si je peux dire, parce que peut-être que vous le vivez, que vous ne le voyez pas, mais oui, tout le temps, Dieu a une bonne raison de vous faire passer par où ce que vous passez pour vous faire arriver à une autre étape. Et à l'autre étape que vous serez plus fort. Ça, dans cette autre étape, justement, lorsqu'on passe des moments assez difficiles, on se redécouvre. Donc l'autre étape, c'est pour se redécouvrir. Parce que lorsqu'on est seul, je le dis, je le répète, c'est là, à ce moment, qu'on est en mesure de faire une introspection et de se baser sur réellement notre personne, sur qui nous sommes réellement, pas selon nos amis, pas selon la société, pas selon la famille, pas selon le petit copain, mais vraiment selon Dieu. Parce que nous sommes seuls avec nos pensées et nous faisons des introspections. C'est à ce moment-là qu'il faut faire ces introspections-là et on se remet en question. Et après avoir traversé des épreuves, on est en mesure de se dire, mon Dieu, j'ai traversé cette épreuve-là grâce à Dieu et je suis arrivée où ce que je suis aujourd'hui. J'ai été transformée, donc je ne suis plus la même personne. Alors,
Qui suis-je? Qui suis-je selon ce que Dieu pense, selon ce que Dieu dit, et qui suis-je selon ce que moi j'ai appris à travers ces événements-là? Parce qu'effectivement, lorsqu'on passe, encore une fois, certaines situations dans la vie, ça nous fortifie, ça nous change, et c'est à ce moment-là qu'après avoir passé ces événements-là, qu'on se redécouvre. Deux raisons quand même très importantes, si je peux dire, de savoir pourquoi on passe des moments de solitude, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre, et aussi à savoir qui suis-je après ces événements-là. Pas en les emportant avec nous comme un bagage, mais en les emportant comme une leçon de vie, d'apprendre, comme on va à l'école pour apprendre et après utiliser cet apprentissage dans la vie de tous les jours. Là, vous avez passé une situation, vous avez appris de cette situation, là, c'est de l'utiliser à votre avantage, dans votre vie de tous les jours pour devenir une meilleure personne et pour vous redécouvrir tout simplement. Comment j'ai passé à travers ces moments-là, c'est en me disant, il faut que je sache maintenant qu'est-ce que je veux. Donc, me trouver une nouvelle activité, me trouver un nouvel hobby pour me dire que là maintenant, je suis dans un nouveau stade de ma vie. Je peux faire des choses que éventuellement je ne pensais pas faire parce que j'avais besoin d'un tel ou un tel avec moi pour pouvoir les faire. Mais après avoir traversé un moment de solitude ou un moment plus de introspection, on se dit, on est plus fort et on se dit aussi avec cette force, je suis capable de surmonter certaines épreuves, je suis capable de faire certaines activités que je ne penserais pas faire, que j'aurais pas pu faire si j'avais pas mon ami, ma cousine, etc. avec moi. Donc, c'est une chose que moi je vous conseille et qui pour ma part ça a fonctionné, de me trouver de nouvelles activités, de me trouver un nouveau hobby à faire, que ce soit la lecture, que ce soit se lancer une petite compagnie, que ce soit faire une activité qu'on a toujours voulu mais qu'on n'a jamais osé. Donc, de vous pousser à travers ça parce que c'est important d'aller chercher la personne que vous êtes au plus profond de vous-même. Après certaines années, après certaines situations, après certaines introspections, je pense que vous savez qui vous êtes. Je pense qu'il est important d'aller chercher au plus profond de vous ces aptitudes-là qui sont cachées, qui sont enfouies à l'intérieur pour les faire jaillir et les utiliser encore une fois à votre avantage. Une nouvelle corde dans votre arc pour être fier de vous. Surtout être fier de vous parce que passer à travers certaines situations de la vie, il faut de la force. Il faut vraiment beaucoup de force. Et cette force-là, on ne l'a pas tout le temps. Mais lorsqu'on a Dieu avec nous, on peut tout. On peut tout. Pour l'homme, certaines choses sont impossibles, mais pour Dieu, tout est possible. Et il peut rajouter cet arc, cette corde-là dans votre arc pour que vous soyez encore plus merveilleux en tant que personne que vous êtes déjà. Donc, pour finir avec la dernière, mais non la moindre, pour moi, qui sera toujours la première. C'est assez contradictoire, mais les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. La façon de surmonter cette période, pour moi, sera toujours de vous rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre être sur cette terre qui vous connaît mieux que Dieu. Parce qu'il n'y a personne d'autre sur cette terre qui pourra vous amener où ce que vous voulez aller dans la vie, qui saura vous encourager lorsque vous êtes découragé, qui saura vous donner de la joie quand vous êtes dans la tristesse, qui saura vous guider lorsque vous ne saurez pas où aller. Il n'y a que Dieu. Que vous le croyez ou pas, il n'y a que Dieu. Parce que j'y vais avec mes convictions et avec les miracles qu'il a fait dans ma vie et que j'aimerais au plus profond de moi que vous expérimentez parce que c'est merveilleux. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, c'est un cheminement à long terme. C'est ce sentiment de solitude qu'on parle, qu'on sent, qu'on ressent et qu'on vit en ce moment en 2020, depuis 2020 et en 2021 encore, et on sait, Dieu seul sait jusqu'à quand. Lui seul peut modifier ce sentiment de solitude et le rendre comme un sentiment de bien-être, de paix et juste de joie et de bonheur. Parce que vous devez être en mesure de vivre avec vous-même. C'est un peu facile à dire et un peu peut-être égoïste, si je peux dire, parce que certains vont dire non, moi je ne veux pas vivre avec moi-même, et pourquoi on a besoin.
On a besoin de gens, mais on a besoin de nous avant tout. Mais avant nous-mêmes, on a besoin de Dieu. Voilà. Ce moment que vous sentez, que vous vivez de solitude ou de sécheresse dans le désert, il a une raison pour laquelle il vous fait passer cet événement-là. Parce que vous êtes capable d'y surmonter et aussi parce qu'il a un bel oasis qui vous attend au bout. Donc, espérons que le message est bien passé. Espérons que j'aurai aidé une personne à comprendre pourquoi nous vivons ce sentiment de solitude. Voilà, guys. J'espère vraiment encore une fois que ça a pu aider une personne ou deux ou trois ou quatre ou cinq ou six et que vous avez apprécié cette vidéo. Really do. I really hope you enjoy it. Si vous aimez ce genre de vidéos, you know what to do. Let me see, let me know that you were passing by. Laissez-moi savoir que vous avez apprécié par un petit commentaire, un petit like, un petit share, un petit abonnement. Vous savez, vous savez. Donc, voilà tout. J'espère vous revoir pour une autre vidéo. So, sur ce, peace and love. Be blessed, guys.